Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Et vous êtes toujours mes amis. Enfin, j'espère. En tout cas, pour moi, c'est sûr, vous êtes toujours mes amis. Je profite de cette nouvelle vidéo, pour vous dire qu'il y a 2 jours, j'ai diffusé une vidéo d'un vol entre Lisbonne et Madrid. Et c'est vrai que le son n'était pas fabuleux. Il était même mauvais. J'en suis désolé, d'autant plus que nombre d'entre vous m'en ont fait la remarque. Alors je m'en excuse auprès d'eux et j'ai même voulu recommencer cette vidéo, mais malheureusement, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. D'abord, pour des raisons de fête des pères, j'ai eu des appels vidéo de tous mes enfants et j'ai pris plaisir à faire durer donc ces entretiens. Et ce qui fait que j'ai continué mon enregistrement du vol assez tard le soir. Et d'ailleurs, certains d'entre vous, très gentiment, sur Discord, sont venus me saluer. Je pense à Pascal et à Ias, qui m'ont vu et qui m'ont fait un petit coucou pendant que je finissais cette vidéo, alors qu'il était assez tard chez moi. Mais à ce moment-là, un orage épouvantable s'est abattu sur ma maison, coupant l'électricité et bien sûr l'internet pendant un long moment. Et donc un long moment qui a duré tellement longtemps que j'ai dû abandonner cette vidéo. Bon, je la recommencerai peut-être un jour pour vous montrer ma fierté à avoir eu une note de satisfaction de 90% de la part des passagers selon Luc Hartoul. Cet add-on que j'utilisais pour la première fois pendant le vol, donc, dont le son était défectueux. Donc je recommencerai ça et d'ailleurs j'en profiterai pour expliquer un peu comment fonctionne Luc Hartoul à ce moment-là. Bien, alors aujourd'hui c'est quelque chose de très sérieux que nous allons voir, mais de très intéressant et d'important aussi. Voilà. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la, alors vous affolez pas, NADP, ce qui signifie Noise Abatement Departure Procedure, ou en français, pour ceux qui ne comprennent pas mon accent, procédure de réduction du bruit au départ. Cette procédure a pour but de réduire la pollution par le bruit autour de l'aéroport au moment du décollage des avions. Les pilotes doivent suivre cette procédure de départ. Autour des aéroports sont installés des détecteurs de bruit qui peuvent ainsi repérer les compagnies aériennes qui n'obéiraient pas à ces règles. Donc, les pilotes doivent connaître comment aborder les procédures très strictes de la réduction de bruit au décollage et s'assurer de bien les respecter pour que tout le monde soit content. Alors, il y a 2 procédures de réduction de bruit au départ. L'une qui s'appelle la NADP1 et l'autre la NADP2. Bon, de ce côté-là, c'est logique. Alors, regardons ça de plus près. Voyons comment nous pouvons trouver les informations, qui concernent ces procédures, et voyons comment nous pouvons les programmer dans l'ordinateur de bord de l'A32NX. Donc, vous voyez, on va monter dans l'avion, prêt à voler. Voilà. Donc, je vais commencer par vérifier ici que tout est bien éteint. Oui, c'est... Donc, voilà. Alors, nous voici dans l'avion qui est prêt au départ. Hein. Vous entendez les moteurs, et la ventilation de l'avion en tout cas. Voilà. Donc nous sommes sur la piste numéro 19R de l'aéroport de Stockholm à Arlanda, donc dont le code OACI est Echo Sierra Sierra Alpha, donc ESA, ESSA. Et nous sommes prêts au départ. Donc nous sommes dans un A320 Neo, l'A32NX de Fly-by-Wire. Bon, c'est la version expérimentale, mais peu importe la version. Pour ce tuto, la version n'importe pas. Voilà. Alors,
Oui, vous entendez l'avion qui est en train de se régler. Voilà, très bien. Alors, nous pilotons, alors je vais quand même vous le remontrer, nous pilotons pour la compagnie EasyJet aujourd'hui. Enfin, je pilote aujourd'hui pour la compagnie EasyJet. Vous voyez cette transcendant néo pour EasyJet. EasyJet, qui est une très grosse compagnie low cost, hein, comme vous le savez, anglaise, je crois. Je crois qu'elle est anglaise. Enfin, je ne sais plus où ils payent leurs impôts, peut-être en Irlande. Mais enfin, bref, voilà. Elle est peut-être d'origine anglaise, en tout cas EasyJet, c'est de l'anglais. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, on va remonter dans l'avion, c'est comment on procède pour insérer les informations requises pour la procédure de réduction du bruit au départ numéro 2, la NADP2. Pourquoi la 2 d'abord? Parce que c'est la plus communément utilisée. Dans mes vidéos récentes, vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé déjà cette procédure, mais je ne vous l'avais pas vraiment expliqué. Je vous avais dit ni comment ni pourquoi. Bon, là, aujourd'hui, je vais vous expliquer ça de fond en comble, si j'ose dire, ce qui n'est pas forcément très facile. Voilà. Donc cette procédure NADP2, c'est celle que vous aurez le plus couramment à suivre pour un départ. Donc on va regarder ici. Je vais régler ma caméra sur, vous allez voir ici, voilà. Alors, si on analyse un départ, qu'arrive-t-il quand nous décollons? Au décollage, vous réglez, donc ça c'est la manette des gaz que vous voyez là, ou la manette de poussée, comme on va l'appeler aussi aujourd'hui. Hein. Donc, quand je dirais manette des gaz ou manette de poussée, ça sera ça. Hein. Bon, en fait, c'est une manette de poussée. Hein. Et on appelle ça la manette des gaz. Voilà. Donc, au décollage, on règle cette manette sur la position que vous voyez ici, qui est la position TOGA, TOGA. Ou bien, éventuellement, si vous l'avez calculé, sur la position flex. Quand on a calculé le flex, alors vous vous souvenez, je vous ai montré, on a des tablettes qui permettent de calculer cette position. Et nous, on a un petit programme que je vous ai montré il y a peu de temps qui permet de calculer les valeurs flex, c'est-à-dire une valeur de température en degrés centigrades et une autre, ou en degrés, je ne sais plus lesquels d'ailleurs, et une autre valeur et les trois autres valeurs qui sont V1, vitesse de rotation, VR et V2. Donc voilà. Bon, alors quand on peut être réglé, soit on peut régler au départ, soit sur TOGA et soit sur Flex. Bon, nous on va prendre par hypothèse TOGA, bon, puisque c'est exactement la même chose. Donc on va parler de TOGA là. Voilà. Puis, alors une fois qu'on a réglé ça sur TOGA, hein, les manettes sur TOGA, quand on atteint une certaine altitude, nous faisons revenir la manette des gaz, hein, donc elle est là, hein, on la fait revenir sur, enfin je pourrais même vous le montrer si vous voulez, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne vais pas le faire parce que j'ai peur que ça dérègle un peu tout, donc moi vous savez, on la fait revenir sur CL qui veut dire climb, la position climb, là, hein, c'est-à-dire soit vous êtes là, mais enfin on va partir du principe qu'on est en TOGA, et bien au bout d'un certain temps, on doit passer la manette sur climb, puis en principe, mettre en route l'autopilote. Voilà. Bon, c'est au moment où on passe les manettes des gaz, les manettes de poussée sur climb, sur CL, que commence la phase d'accélération, en principe, la phase d'accélération de l'avion. Hein. La phase d'accélération d'éloignement de l'aéroport. Voilà. C'est à ce moment-là qu'elle devrait commencer. Mais comment savoir la phase d'accélération en fait. Quand on est là, la phase d'accélération commence. Mais comment savoir à quel moment nous devons positionner la manette des gaz sur CL? Et à quel moment devons-nous commencer à accélérer notre éloignement de l'aéroport? Voilà. Parce que bien sûr, le bruit que l'on fait autour de l'aéroport et un peu plus loin, au-dessus
des, des pays, enfin des régions où l'on passe, bien sûr, hein, des villes, des villages où l'on passe. Hein. Bien, ce bruit dépend bien sûr d'une part de l'altitude à laquelle on vole, hein, mais surtout de l'altitude de la vitesse, de l'accélération qu'on a donnée pour s'éloigner de l'aéroport. Voilà. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, pour commencer les explications, on va passer sur le MCDU, bien sûr. Hein. Donc je fais CTRL 5 pour aller sur mon MCDU, le voilà. Bon. Quand on est sur le MCDU, on va passer dans la page perf, celle-là. Donc là, j'ai rentré tout mon plan de vol, bien sûr. Hein. C'est le plan de vol c'est un plan de vol que j'avais fait entre donc Stockholm et Varsovie. Bon, peu importe d'ailleurs, hein, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le départ. Donc vous voyez qu'ici, on a rentré tous nos chiffres, hein, mais qu'ici, on a THR, alors, une ligne qui fait THR RED / ACC et ensuite Hang Out ACC. Bien, alors bien sûr, ça paraît un peu de l'hébreu, hein, quoique peut-être que l'hébreu c'est encore plus clair. Enfin ça dépend peut-être pour qui, mais bon, là c'est quand même pas facile à comprendre si on n'a jamais vu ça. Hein. Bon, alors, THR RED / AC, ça peut se dire, si on l'écrit en anglais en mettant tout, hein, ça veut dire Thrust Reduction / Acceleration. Donc, ce Thrust Reduction / Acceleration se dit en français réduction de poussée / accélération. Voilà. Vous voyez, réduction de poussée, accélération. Voilà. Alors, bon, ça nous éclaire un tout petit peu plus, mais on va expliquer ça. Alors, pour un départ en procédure de réduction de bruit au départ numéro 2, ou NADP2, la plupart des compagnies dans le monde ont décrit des procédures qui d'ailleurs peuvent parfois être différentes. Mais ce sont toujours des procédures donc, de réduction de bruit au départ numéro 2. C'est celle qu'on va voir d'abord, puisque c'est la plus souvent utilisée. Les instructions sur les manuels de procédure des compagnies peuvent varier, et notamment au niveau des altitudes de réduction de poussée. Donc, altitude de réduction de poussée, c'est ce chiffre qui est là, en fait. Hein. Donc, au niveau de ce chiffre, ça peut varier. Mais, bon, vous me direz que c'est quand même encore moins clair maintenant. Cependant, la plupart des compagnies, heureusement, prescrivent dans leur manuel de procédure l'obligation aux pilotes de régler la réduction de poussée jusqu'à une altitude de 1500 pieds au-dessus de l'élévation de l'aéroport. C'est-à-dire que, bien sûr, je vais vous montrer maintenant la carte de l'aéroport. Alors, dans une seconde, le temps de l'ouvrir. Voilà. Ici, voilà, très bien. Ici, vous avez mon plan de vol. Ici, vous avez les cartes de l'aéroport. On va chercher dans taxi. Ici, si je peux, une carte. Ah non, c'est pas celle-là, pardon, c'est pas là que je l'ai dit. Okay. Je vais chercher Airport, voilà. Et dans la carte Airport, pour donc Echo Sierra Sierra Alpha, qui est donc Stockholm, l'aéroport de Stockholm, on voit que l'élévation de l'aéroport, Airport Elevation, est de 138 pieds. Quand vous voyez une apostrophe comme ça veut dire pied. Bon. Voilà. Très bien. Bon, bah, je vais... vous avez bien vu ça. Bah, je vais continuer à vous expliquer. Alors, on va enlever la carte. Hein, ça ne sert plus à rien. Vous voyez que l'avion est là. Nous, on est depuis 19h. Notre avion est là. Très bien.
Ok. Alors, donc, si nous souhaitons remplir cette partie-là, THR RED, la première partie, c'est ce chiffre-là. Hein. Donc, si on veut remplir ce premier chiffre-là, voilà, eh bien, nous devrons pratiquement toujours entrer une réduction de poussée qui sera une réduction, une altitude donc de 1500 pieds au-dessus de l'élévation de l'aéroport. Très bien. Donc, si on calcule 1500, alors on peut prendre la calculette, 1500 plus 138 pieds, c'est égal, si vous prenez bien votre calculette, à 1638 pieds. Bon, vous suivez là, c'est bon. Donc, on a mis 1500 parce que c'est ce qui est c'est qui est l'altitude pour la réduction de poussée. C'est l'altitude en général pratiquée par toutes les compagnies aériennes. Mais là, vous allez voir que je me suis mis dans un cas particulier exprès. Bon, je reviens un peu à l'extérieur de l'avion, si vous voulez. Voilà, et je vais vous montrer notre avion. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? C'est EasyJet. EasyJet, c'est une compagnie qui est super, mais qui a quand même des règles souvent assez particulières, que ça soit d'ailleurs pour présenter son plan de vol ou pour faire cette NAPD 2. Voilà. Donc on retourne dans l'avion. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cette compagnie? La compagnie EasyJet, pour laquelle nous pilotons donc aujourd'hui, pour laquelle je pilote aujourd'hui, fait partie des cas particuliers, c'est-à-dire ceux dont la règle n'est pas 1500 pieds plus l'altitude de la piste. Non. Chez EasyJet, la règle pour un départ NADP2, c'est de respecter une altitude de seulement 1000 pieds au-dessus de l'élévation de l'aéroport. C'est-à-dire qu'au lieu de 1500, c'est 1000. On peut dire que ça nous arrange d'ailleurs, parce que ça va faciliter notre calcul mental. On ne sera peut-être pas obligé de prendre la calculette, parce que si on recalcule, 1000 plus 138, ça fait... Bon, bien, bravo. 1138. Soit, je vous le signale, si on arrondit au zéro le plus proche, ça fait 1140. Ça, vous verrez pourquoi après. Très bien. Mais enfin, bon, 1000 plus 138, ça fait bien 1138. Bon, ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on peut noter. Nous entrons donc dans le MCDU, ici, hein, c'est ici, 1138. Ok, voilà. Voilà. C'est donc cette valeur que je rentre comme réduction de la poussée. Et c'est donc à cette altitude que, donc, réduction de la poussée, dans c'est réduction de la poussée, c'est RED THR. Hein, voilà. Donc c'est cette valeur qu'on rentre dans réduction de la poussée. Et c'est donc à cette altitude que nous mettrons à ce moment-là notre manette des gaz sur la position CL, climb. Le moment venu, donc, quand on aura dépassé cette altitude, on pourra mettre notre manette sur CL. Après le départ, bien sûr. Très bien. Quand on sera en train de monter. Très bien. Bon. Bien. Alors, pour un départ, alors je répète encore, pour un départ avec la procédure de réduction du bruit 2, NADP 2, quel est le chiffre à entrer pour l'accélération? Alors, l'accélération, c'est ce deuxième chiffre qui est là. Alors, puisque c'est NADP2 pardon, que j'utilise pour cette première présentation là, hein, donc on va voir ça tout de suite. Hein, vous voyez que dans les valeurs de base là, on a 1110 et 1110. Elles sont identiques, ces valeurs. Donc c'est la première chose qu'on peut remarquer. C'est de base, le MCDU est réglé
pour la NADP2. Et dans cette procédure, la réduction de poussée et l'accélération se produisent exactement, comme vous pouvez le voir, au même moment, à la même altitude. Hein. Donc, pour nous, ça sera 1138 et 1138. Voilà. Donc, on peut noter, là, c'est la règle hein, pour cette NADP2, NADP2, pardon, je sais pas, parce que j'ai à vouloir parler à l'envers. Hein. Bon, alors, je me recale mieux. Voilà, ok. Alors, vous voyez ici, donc on va rentrer 1138 et slash 1138. Vous voyez que là, on rentre deux fois la même valeur, puisqu'on est en NADP2. Voilà. Alors, bon, bien sûr, on vous dit, il y a des choses, il y a une question que vous vous posez, je la connais. Hein. Ça fait, donc on a entré pour THR RED 1138 et pour Axe 1138. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les chiffres sont. Alors, si maintenant je vais le rentrer. Hein, voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc ça arrondit les chiffres aussi. 1138, c'est devenu 1140 des deux côtés. Ça arrondit au zéro le plus proche. Voilà. Alors, bon, mais c'est pas ça qui est étonnant finalement. Ce qui est étonnant, ce qui est la question que vous pouvez vous poser, c'est que ça peut paraître contradictoire. Ça peut paraître contradictoire parce que, en effet, quand on va réduire la poussée, hein, puisque là, vous voyez, c'est là qu'on réduit la poussée. Ah, donc quand on est à 1140 pieds, on réduit la poussée. Et en même temps, on voudrait accélérer notre éloignement de l'aéroport au même moment. Donc, ça paraît contradictoire et effectivement, ça peut paraître contradictoire. Alors, il n'y a qu'une seule manière, si vous réfléchissez bien, de pouvoir résoudre cette contradiction, c'est de faire baisser la montée quand on arrive avant d'arriver donc à ce 1140, c'est de baisser la montée. C'est de baisser la montée, le pitch, hein, c'est d'abaisser le nez donc. Pour ça là, on va donc abaisser le nez de l'avion jusqu'à ce que nous atteignions cette altitude de 1140 pieds. Voilà. En faisant ça, nous permettons à l'avion de s'éloigner de l'aéroport de manière aussi discrète et rapide que possible. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a une poussée qui fait moins de bruit, hein, si on réfléchit bien. Hein. Alors pour expliquer un peu mieux, avec cette procédure NADP2, celle-là, la NADP2, hein, nous nous éloignons plus rapidement en coordonnées GPS. Hein, si vous prenez les coordonnées GPS de l'aéroport, donc vous vous éloignez plus rapidement de ces coordonnées GPS de l'aéroport, tout en maintenant une poussée faible. Vous voyez ? C'est ça l'astuce. Cette poussée plus faible a un avantage, en effet, c'est d'abaisser le niveau du bruit de l'appareil autour de l'aéroport, au plus proche de l'aéroport, en fait. On est d'accord. Plus la poussée est faible et plus vous vous éloignez rapidement de l'aéroport, et moins il y aura de bruit à l'aéroport, d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. Donc ça, c'est le principe de la NADP2. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Je recommencerai si je ne me suis pas assez bien fait comprendre. Bon. Alors, pour ça, je vais vous expliquer maintenant une autre chose. Que si vous êtes, par exemple, vous voyez ici, tout à l'heure, il y avait, donc on a mis 1140 et 1140. Moi, pourquoi j'avais 1110 ou 1120, je ne sais plus avant combien, 1110, on le voit ici. Pourquoi j'avais 1110 ? Parce que je suis un pilote régulier de EasyJet. Et j'ai réglé ici, j'ai réglé ces valeurs de base sur 1000. La valeur, donc, l'altitude à partir de laquelle on ajoute celle de l'aéroport. Là, puisque je suis en EasyJet, moi j'avais réglé. Alors je vais vous montrer comment on fait pour régler ça.
Parce que vous, au départ, vous aurez certainement, je vais vous montrer, on va sur MCDU menu, on va sur options, et là, sur options, vous allez dans FMGC. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez THRD Red H. Donc, ici, vous pouvez régler. Alors, vous allez avoir ça, vous allez voir. Vous, quand vous allez ouvrir la première fois cette page-là, vous allez avoir ça. Regardez bien. Et alors ça, on va en parler après. Voilà, vous aurez 3 fois 1500 là. Et vous aurez THR LED 1500, ACC 1500, et ça on verra après. Ok, 1500 aussi. Voilà. Donc, comme je suis un pilote, enfin je l'imagine, hein, c'est pour vous montrer en fait, parce que c'est pas vrai, je ne pilote pas souvent EasyJet, c'était juste pour vous montrer. Ces valeurs, ce sont les valeurs de base que va avoir à l'intérieur de lui l'ordinateur de bord, le MCDU, pour calculer dès le départ, hein, sans que vous ayez obligé de le recalculer, en fonction de l'aéroport où vous êtes, votre altitude pour le NADP. Voilà, NADP2. Voilà. C'est à partir de ça qu'il calculera. Donc, moi, j'avais réglé, donc, puisque je m'imagine pilote pour toujours EasyJet, et ben mon avion, il sera toujours réglé sur 1000, puisque mon avion, c'est un avion EasyJet, et que j'utilise le manuel d'opération d'EasyJet. Donc, voilà comment. Voilà, alors je vais me régler ici, parce que comme ça, mon NAPD 2 sera toujours réglé de base quand j'ouvrirai mon MCDU quand j'aurai rentré mon plan de vol avec bien sûr l'aéroport duquel je pars, eh bien ça calculera les valeurs d'altitude pour la NADP2 à partir de 1000 pieds. Alors non, pardon, je finis parce que je fais 2 choses à la fois quand je pars. J'ai du mal à parler et à... Voilà. Bon, là, voilà, c'est réglé. Donc, après, je peux retourner sur Perf. Hein, et voilà. Donc, maintenant, on va parler de ça, là. Alors, on peut, comme je vous l'ai dit, on a pu régler le engine out, hein, le EO, là. Vous voyez, engine out, c'était EO, on a vu tout à l'heure sur le même CDU menu dans options et dans NVMC, là, qu'on a EO axe H. Bon. Ça veut dire Engine Out Acceleration. D'accord. Alors on va se remettre sur Perf, là. Engine Out Acceleration. Eh bien cette valeur, c'est la même que celle qui est ici. C'est toujours la même. Alors là, il n'y a pas de question à se poser. C'est la même, pas forcément que celle-là. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est la même que celle-là. C'est la même que la première que THR... attendez, que je ne dise pas de bêtises. C'est la même que celle-là. Voilà. 1140. Voilà. Donc là, on va se mettre à 1140. Voilà. Donc on a tout rempli là. C'est bon. Et on est prêt à... Bon. Alors ce haut, bon, c'est facile. C'est la valeur même... C'est la même valeur. Donc on remplit toujours que la valeur choisie pour ACC en fait. C'est toujours la même valeur que ACC. En principe, pour la NADP2, toutes les valeurs qui sont ici, quelle que soit votre compagnie, doivent être les mêmes. Hein. Il y aura 3 fois la même. On est d'accord? Voilà. On verra après comment ça se passe pour la NADP1. Cependant, comme je le disais précédemment, la plus grande partie des compagnies aériennes utilise pour la NADP2 la valeur 1500, hein, c'est ce que je vous ai montré, au-dessus de l'élévation de l'aéroport. Et à ma connaissance, seule la compagnie EasyJet, bon il y en a peut-être d'autres mais je ne les connais pas, à ma connaissance, seule la compagnie EasyJet que j'utilise ici aujourd'hui prescrit cette régulation à 1000 pieds. Donc, très logiquement, par défaut, dans le simulateur A32NX, la valeur est définie de base à 1500, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est donc seulement si je pilote très régulièrement un avion de la compagnie EasyJet que je dois éditer cette partie option FGMC. Voilà.
Voilà, seulement. Sinon, ici, vous pouvez laisser tout le temps à 1500. La plupart du temps, toutes les autres compagnies, ça sera 1500 ici. Voilà. Donc comme ça, quand vous avez 1500, si vous pilotez un avion de n'importe quelle autre compagnie, vous aurez dans la page perf, ici, au départ, directement, une valeur approchante, hein, à la valeur réelle qu'on doit rentrer. C'est approchant parce que on n'a pas forcément les mêmes... si vous voulez, nous, on se base sur les cartes. Donc les cartes, c'est juste. Hein. Et donc, voilà. Bon, eh ben, on va voir donc, après ça, on va passer donc à la pratique. Donc, on va se mettre face au poste de pilotage. Donc voilà, on est dans le poste de pilotage face au pare-brise, donc on voit la piste. Hein. On peut regarder l'avion de l'extérieur, voilà, il est prêt au départ. Alors, on est prêt au décollage. C'est un décollage donc que nous allons faire en NADP. J'écoute la réponse. 2, oui, c'est ça, vous avez raison. Avec un réglage, parce qu'on est chez EasyJet, à 1000 pieds au-dessus de l'élévation de l'aéroport. Je résume tout ce qu'on vient de faire. Donc ici, je vais me mettre d'abord je vais régler ici ma pression barométrique. C'est bon, voilà. Donc, vous allez voir que grâce au travail magnifique qu'a effectué l'équipe de développement de Fly-by-Wire pour cet A32NX, on va juste devoir suivre ce que nous indiquera le Flight Director. Le Flight Director, c'est FD. C'est ce que vous avez là, qu'il ne faut bien sûr pas oublier d'allumer. Ça, il est allumé, il n'y a pas de problème. Bon, comme vous savez, le FD ici, qu'on va voir sur le PFD justement là, c'est la croix verte qui apparaît hein, sur le PFD quand on décolle. Ici, on va avoir un trait horizontal vert et un trait vertical vert. Et c'est le trait horizontal vert donc qu'il va falloir suivre hein, pour la montée. Voilà. La seule chose que j'ai donc à faire avant le départ, c'est de vérifier que j'ai bien indiqué l'altitude de montée initiale. Donc là, c'est 5000. Hein. Quand on regarde les indications, par exemple, je vais vous montrer, si vous avez ici, je vais vous montrer en même temps, ça vous apprend peut-être un peu les cartes. Si vous allez sur la CID c'est Baba 4G, donc Baba 4G, je vais essayer de la trouver. Je vais cliquer dessus, comme ça elle va apparaître toute seule. Là. Ok, je vais effacer ça, voilà. Et là, vous voyez, ici, on a Initial, alors je vais agrandir, vous voyez bien, Initial Climb Clearance 5000. À moins qu'on vous donne une autre altitude. Donc, c'est ce que je disais. Ici, sur la carte de la CID, cette altitude est à 5000 pieds, mais l'ATC peut m'en avoir donné une autre. Car cette altitude peut varier. Je ne sais pas en fonction de quoi, mais enfin, le contrôleur le sait en fonction de quoi. Et c'est l'altitude que nous donne le contrôleur qu'on doit afficher, en principe, ici. Mais, à défaut d'avoir cette information d'un contrôleur, on cherche sur la carte et vous avez vu que l'initial climb clearance c'est 5000 pieds, donc on a bien affiché ici 5000 pieds. Bon, ici on peut se mettre en automatique, voilà, très bien. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien là je crois que ce coup-là on est bien prêt au départ, donc j'ai toujours mon petit moment de tension. J'espère que ça va marcher. J'espère que je vais réussir mon décollage en NADP2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà enlever le frein de parc. Donc, ici. Je l'enlève. Pof. Très bien. Je me repositionne en face, là. Et voilà, maintenant, ce qu'on va faire, hein, vous allez voir la manette ici qui va se déplacer. Hein. Bon, je me recule un peu pour que vous voyez. Donc, je déplace ma manette d'abord pour atteindre 50%
environ à 40%, à 40% de sa course pour atteindre 50% N1 et ensuite je positionne la manette en toga. Bon, maintenant vous avez compris, hein. Donc je vais le faire, mais je vais me rapprocher quand même, je vais me mettre quand même face au... Voilà, pour pouvoir décoller bien comme il faut. Voilà. Et surtout pour pouvoir vous montrer ici, vous regarderez bien le PFD là. Voilà. Bon, on enlève le frein de parc, on va pousser la manette des gaz et vous verrez, alors vous allez voir, alors, je vais vous montrer où il faut regarder quand même, hein, que quand on arrivera, vous regardez l'altitude ici, hein, quand on arrivera à 1140 pieds, ici, il va se passer quelque chose. En haut à gauche du PFD, on aura le message CLB-THR qui va clignoter. Et c'est à ce moment-là, quand il clignotera, que on devra réduire notre poussée en amenant la manette des gaz sur CL. Donc, on ramènera la manette des gaz qui sera sur Toga sur CL. Ok? Voilà. C'est quand ici, l'indication que je vous répète, CLBTHR clignotera qu'on aura à faire ça. Mais en même temps, alors il faudra bien suivre, donc c'est pour ça que je vous l'explique bien avant, en même temps, donc je me rapproche du PFD, là, et ça c'est le PFD, si vous n'en êtes pas sûr, bah, je vous montre, hein. Voilà, luminosité du PFD. Bon, voilà. Donc ici, on va avoir la barre verte du Flight Director qui va nous indiquer sur laquelle on devra rester à notre point, ici, il devra rester sur cette barre verte horizontale de manière à respecter la vitesse de montée et la vitesse d'éloignement de l'aéroport. C'est ça qui nous fera qu'on s'éloignera plus ou moins vite de l'aéroport. Qu'on accélérera plus ou moins notre éloignement de l'aéroport. Voilà, pour parler exactement, pour que ça soit bien compris. C'est pour ça que je parle de poussée et non pas de puissance, hein. Et non pas de gaz. Voilà, parce que il s'agit de poussée et d'éloignement, en fait. Voilà. Bon, alors je pense que je vous ai tout dit. Donc on surveille ici, ça va clignoter, et on surveille ici la barre horizontale verte. Alors, ces deux choses, au moment où on arrive, ces deux choses, hein, manette des gaz, manette des poussées et abaissement du nez, doivent être combinées en même temps pour le NADP2. Alors on y va. On essaie. Allez, je me concentre un peu. Je prends une seconde pour vérifier bon encore que j'ai tout, que tout va bien. Bon, je vérifie là. Bon, allez, on pousse les gaz jusqu'à 50% N1, pas complètement, et ensuite on positionne la poussée sur Toga. Alors, il faut le voir ça. Je vais essayer de vous le montrer en même temps. C'est difficile de tout montrer en même temps parce que quand je m'éloigne, vous voyez moins ici, c'est ça le problème. Ce que je peux faire éventuellement, regardez, pour que vous voyez mieux, c'est faire ça, si vous voulez. On va le réduire un peu pour que vous voyez bien là. Hein, voilà, donc vous pourrez suivre ici en même temps, en principe là. Hein. Donc on est d'accord, tant qu'on est sur la piste, jusqu'à jusqu'à V1, hein, notre petite croix ici, on pousse notre joystick, je crois qu'on appelle ça, on pousse sur le manche là, pour que la croix soit en bas, tout en restant bien sûr le plus axé possible. Hein. D'accord. Allez, on y va. Regardez la manette des gaz. Donc jusqu'à pendant 10 secondes à peu près. Ici. Et après on pousse à fond sur Toga. C'est parti. Toga. Je relève un peu le nez pour... J'essaye de me relever le nez pour voir. Là, là, c'est difficile. Très bien. Je regarde bien ici. Attention.
V1, rotation. Et là, j'essaye de suivre ici, vous voyez. Et vous surveillez l'altitude. Hein. Vous allez voir, là-haut, ça va se mettre... Vous voyez, on a Mantega là-haut. Hein. Alors, je monte un peu vite, là. Je suis trop haut. Voilà. Il faut que je reste là. Donc, c'est 1140 qu'on vise. Hein. Allez, on est passé 1140. Je me positionne donc sur Climb. Et pour ça, il faut que je vois où j'en suis là. Donc, j'ai dépassé Climb. Voilà, là j'y suis. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je peux enclencher. Bon, bah déjà, je peux enlever ici bah, le levier d'aérofrein qui n'y était pas d'ailleurs. Donc, c'est pas grave. Ok. Voilà. Et je clique sur autopilote de manière à suivre ma route. Voilà. On a fait donc. Vous voyez que la montée, on l'a faite entre 17. Alors bon. On l'a faite entre 15 degrés et 15 degrés 5. Vous reviendrez en arrière sur ici, vous verrez que notre montée, hein, elle s'est passée entre 15 degrés, c'est pour ça que j'ai rectifié un peu à un moment, on était au-dessus de 20, elle doit se faire entre 15 et 17,5. Voilà, 15 c'est là, voilà, c'est à cette altitude, vous verrez. Et vous voyez que là, la barre verte est redescendue et que maintenant on est à 10. Et donc on est en éloignement plus rapide, voilà, de l'aéroport. Bon, eh bien, je pense que... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon. On a vu ici hein, qu'il y avait une information qui clignotait. Enfin, vous verrez, il faudra tout regarder. On a vu sur le PFD l'information LVR Climb qui clignotait en haut à gauche. Et on a constaté que les lignes horizontales de la croix verte étaient en train de descendre quand on a passé 1140. Hein, vous voyez. Donc à ce moment-là, on a abaissé le nez pour suivre ça, hein, cette barre verte. Là. Voilà. Bon, bien sûr. Maintenant, on peut constater qu'on est bien positionné sur Climb. Bon. Alors bien sûr, il faut essayer de suivre la ligne verticale aussi. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a fait à peu près. C'était pas trop difficile parce que il n'y avait pas de virage sec hein, dans cette side, hein, donc c'était pas mal. Ça se défendait. Hein, voilà. Bon, donc ça, bien sûr, il faut suivre notre site, ça on le sait. Hein. Alors, on vient de voir un NADP2. Bon, voilà. Je vais vous répéter ce que c'est qu'un NADP. Un NADP, c'est un Noise Abatement Departure Procedure. C'est une Noise Abatement Departure Procedure. C'est une procédure de réduction du bruit au départ. Voilà. Eh bien, ça, c'était la NADP2. Voilà. Bon, bah, je crois que là, on a bien compris. On va passer maintenant à voir. On va regarder ce que c'est que l'autre version de la NADP, c'est-à-dire la NADP 1. Allez. Alors, pour la NADP 1, la réduction de la poussée est la même que pour la NADP 2. Donc, la réduction de poussée, on va passer dans l'avion. Voilà, dans l'avion. Et puis, on va aller sur le MCDU. Hein. Voilà. Voilà, on est sur la page perf. Là, on se met sur la page perf, voilà, ici. Bon, j'ai pas renseigné, alors je vais renseigner tout de suite les vitesses là, pour que tout à l'heure on puisse décoller sans les oublier. Voilà. Ça c'est important de remplir cette page. Donc ça c'est 1/dn.7. Ok. Et là c'est 5000 pieds, là l'initial climb. Ok. 5000. Très bien. Ok, bon, on a. Et vous voyez que donc ici j'ai bien 1110, 1110. 1110 et 1110, donc parce que vous vous souvenez,
que dans, même c'est du menu options, et FMGC ici, j'ai bien rempli ici 1000. Vous, si c'est une autre compagnie, ça sera 1000, vous notez 1500. Bah, d'ailleurs, au départ, de base, c'est toujours 1500 ici. Moi, j'ai réglé parce que je suis dans ces cas particuliers d'EasyJet. Voilà. Je l'ai fait exprès pour qu'on puisse en parler. Voilà. Donc voilà, bon, je reviens. Donc on va dans perf. Et ce qu'on va remplir, c'est ça. Donc vous vous souvenez que pour la plupart des compagnies ici, la base c'est 1500. On rajoute l'altitude de l'aéroport. Donc quand on était en NADP2, cette valeur c'était la même. C'est-à-dire si c'est 1500 ici plus l'aéroport, c'est 1500 ici plus l'aéroport en NADP2. Tandis qu'en NADP1, ça change. Donc, ce qui change dans la NADP1, c'est l'accélération. L'accélération intervient à une valeur d'altitude différente de NADP2. Normalement et en général, pratiquement toujours, l'accélération intervient, alors écoutez bien, à 3000 pieds au-dessus de l'élévation de l'aéroport. Vous vous souvenez qu'on a un aéroport de Stockholm qui est à une altitude par rapport au niveau de la mer, à une altitude de 138 pieds. Donc, pour l'accélération ACC ici, pour cette procédure NADP 1, ce n'est plus 1000 qu'il va falloir rentrer ou 1500, c'est 3000. Et là, toujours, quelle que soit la compagnie, c'est toujours 3000 pieds au-dessus de l'élévation de l'aéroport. Dans notre cas EasyJet, si nous voulons un NADP1, donc nous devrons avoir une réduction de poussée ici, donc à 1140, puisqu'on a vu que c'était 1140, on va la rentrer, et puisque c'est 1138 arrondi, ça fait 1140, mais bon. Et ici, on va avoir une accélération, comme pour n'importe quelle autre compagnie, à 3000, répondez, 3138 arrondi à 3140. Donc on aura ici 1140 et ici 3140. Voilà. Alors, ça, j'espère que vous avez bien compris. Si c'était une autre compagnie qu'EasyJet, ça serait donc 1640 et 3140. Vous avez compris là? D'accord. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, on va le faire. 1140. Donc pour la réduction de poussée et accélération d'éloignement à 3140 pieds. Vous voyez? Voilà. Ce chiffre, il peut varier si c'est EasyJet ou une autre compagnie. Par contre, ce chiffre, ça sera toujours le même. D'accord. Quelle que soit la compagnie. Voilà. Ce qu'il fallait voir. Et puis, en ce qui concerne, en ce qui concerne engine out acceleration, on va rentrer donc la même valeur que dans l'accélération, c'est-à-dire 3140. Bon, déjà, je vais rentrer ça. Enfin, j'aurais pu mettre 138 ici. Regardez, ça va, parce que je voudrais vous montrer que je vais faire clear. Je vais mettre recommencer là. Donc je vais mettre à 1140, 1138, pardon, slash, pour que vous compreniez bien qu'on rentre ici la 1000 plus ou 1500 plus la valeur de l'élévation de l'aéroport en pied. Et ici, 3138. Ah, pardon, j'ai oublié le 3. 3138. Voilà. Qui est, et donc je rentre ici, et vous allez voir, ça va arrondir. Voilà. 140. Et ici, on va rentrer donc 3140. Ici. Voilà. Puisque cette accélération, engine out, c'est toujours la même que celle-là. D'accord. Ok. La valeur
Donc, alors, l'avion sait maintenant, alors qu'est-ce qu'il sait l'avion? Que la réduction de poussée, ça, hein, la réduction de poussée, ce qui est écrit là, devra avoir lieu euh, devra arriver, hein, devoir se faire, la réduction de poussée devra se faire à 1140 pieds, ou 1640 si vous êtes avec une compagnie. Et c'est donc à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, quand on arrive à 1140? Et on doit passer la manette des gaz sur climb. Hein, là, c'est ce que ça veut dire. Par contre, nous avons vu que la seule manière d'empêcher l'avion d'accélérer, c'est de maintenir sa montée entre 15 degrés et 17 degrés et demi. Hein. Et c'est là où c'est là que le... Attendez, je vais me remettre en position pour qu'on voit tout là. C'est là que le FD, hein, c'est la croix qu'on a ici, prend toute sa valeur. Hein. C'est là où ce FD, là, cette croix verte, ce trait horizontal est fantastique finalement. Ça nous montre, voilà, on devra rester pile en montée sur ce trait vert. Voilà. Et ce trait vert, il nous indiquera en fonction de la valeur 3140. Ouais, très bien. Bon, alors regardons ce que nous avons pour nous confirmer ça et pour montrer que ça va arriver au moment, et pour nous le montrer au moment où ça va arriver. Quand nous faisons un départ, nous pouvons voir que sur le PFD, alors je vais l'agrandir encore, hein, que sur le PFD, nous pouvons voir sur le PFD qu'on a bien réglé vous verrez qu'on a bien réglé la manette des gaz sur Mantoga, hein, sur Toga, ce sera écrit ici. Hein. Et on verra aussi, en deuxième lieu, qu'on aura l'indication SRS en vert qui nous dira que l'avion est en train de se régler sur sa vitesse V2 plus 10 ou V2 plus 20, entre les deux en fait, en montée. Bon, alors plus 20 ou plus 10, entre plus 10 et plus 20, c'est de manière à garder une marge de sécurité par rapport à la vitesse minimale de décrochage qui est V2. Hein. Donc bien sûr, il faut être un peu au-dessus de cette vitesse de décrochage. Et l'avion maintient cette commande SRS, hein, que vous allez voir en vert, c'est-à-dire V2 plus 10 ou V2 plus 20, jusqu'à ce que nous atteignions l'altitude de 3140 pieds. Voilà. Tant qu'il y a cette commande SRS, nous devons suivre cette montée, hein, de manière à nous éloigner de l'aéroport, notre vitesse d'éloignement ne soit pas trop forte. Hein, voilà. Et qu'on puisse monter. Voilà. Monter. Alors, on règle l'altitude, donc ici sur 5000, on est d'accord, puisque c'est ce qu'on a vu. On va voir la suite maintenant. Qu'est-ce qu'on a à faire? Bon. On va faire donc on va voir maintenant, donc je vais décoller en NADP 1. D'accord. Alors je me concentre un peu. En fait, le but de la NADP 1, c'est quoi? Je vais le résumer pour qu'on comprenne bien. Hein. Le but dans ce cas, quand on fait une NADP 1, c'est de faire monter l'avion plus haut avant l'accélération d'éloignement de l'aéroport. Vous avez compris. Hein. Donc on privilégie ce qui est après l'aéroport plutôt que l'aéroport dans ce cas-là. Dans le premier cas, on privilégie plutôt l'aéroport. Et ensuite, dans le deuxième cas, c'est plutôt ce qui est après l'aéroport qu'on privilégie au niveau des nuisances de bruit. Voilà. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant le décollage? Bon, ben j'ai plus rien de vous dire de spécial.
Donc on va décoller, donc pareil, on va mettre la manette des gaz à 50 jusqu'à 50% N1 et ensuite on accélère en toggle. Hein, voilà. Et puis ensuite on fera une rotation, hein, et notre montée entre 15 et 17,5 degrés. Voilà. Pas, 17,5 degrés c'est là c'est 20. On est d'accord. Donc nous, notre montée, elle va se faire ici, maximum ici, et entre ces deux traits. Là c'est 15, ça c'est 17,5. Alors attendez, donc ça c'est 15, ça c'est 17,5. Donc ça sera à peu près à ce niveau-là que ça dure. On verra après. Bon, très bien. Alors, allez, on décolle. Alors regardez bien, on aura le signe LVR CLB qui clignotera au moment où on devra positionner la manette des gaz sur CLB. Hein. Donc ça veut dire qu'on aura passé l'altitude, la première altitude qui est l'altitude de limitation de poussée. Alors on y va. Je me concentre. Hein. Je vais réduire un peu ça, pardon, pour que ça ne me gêne pas, mais que vous puissiez le voir quand même. Hein. Voilà. Ok, là ça va être bon. Ça va être bon. Ok. Donc vous vous souvenez que je mets la croix en bas. Enfin, je le redis pour moi surtout. Je mets la croix en bas au moment du décollage. Allez, je vais enlever le frein de parc, vous n'allez pas le voir mais vous allez l'entendre. Voilà. Et j'accélère donc d'abord pendant 10 secondes. Bon, voilà. 10 secondes et maintenant Toga. Je suis parti, donc j'attends V1 VR. V1, rotation. Je peux enlever tout de suite ça. C'est parti. Donc, je suis, vous voyez, je monte pas assez là. Il faut que je monte jusqu'ici. On a Mantoga, très bien. On regarde ici. On va voir. Ici, ça va clignoter. Là, je monte trop vite, pardon. Donc, je descends un peu. Ouh là là, oui, je monte trop vite. Je sais pas ce qui se passe. Ah bah ça y est, j'ai passé la vitesse, donc je me mets sur climb. Et là, je continue à monter. Et là, je monte trop vite. Jusqu'à 3000. Voilà, je me règle. Hein, voilà. Ici, il faut bien que je sois sur la ligne. Vous voyez, je monte. Ici, je devrais être entre 15 et 17. Voilà. Allez, on monte. Voilà. Vous voyez, la ligne, elle est entre 15 et 17. Faut pas que je monte trop haut, là. Je suis à 20, c'est trop haut. Il faut que je descende là. Voilà. Mais bon, mon joystick, j'ai un peu de mal avec mon joystick. Bon, je suis toujours pas arrivé à 3150, hein, donc là je monte trop vite. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux passer en AP1. Voilà. Et vous voyez que ça y est, je redescends. Ma vitesse va descendre là. Très bien. Et je suis bien sûr, à ce moment-là, la CID qui est programmée ici. Voilà. Très bien. Et puis là, on voit que jusqu'à 5000, ma vitesse va commencer à augmenter. Ça y est, elle augmente et elle va monter à 250. Voilà. Donc vous avez bien compris le système. Voilà. Bon, on a fait. Maintenant, vous avez vu, on va revenir, on va arrêter le jeu. Hein, je vais me remettre en position, je ne sais pas dans quelle position. Je vais revenir par exemple en vue externe. Voilà. Et voilà, on va voir l'avion qui va continuer à voler. Je vais effacer ça et je vais vous parler pendant. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de bruit. Je vais finir donc je vais finir ce tuto, hein, qui était un petit peu long quand même, mais donc on finit le tuto.
Alors oui, pour terminer ce tuto, donc alors, où pouvons-nous trouver les informations à propos de ces procédures NADP, la 1 et la 2? Ces informations ne peuvent se trouver que sur des cartes, comme par exemple, alors je vais vous montrer, comme par exemple sur cette carte, hein. Alors je vais passer ça, là, ok, voilà mon vol en fait, voilà. Euh, comme par exemple sur cette carte qui est donc la carte de Stockholm, hein, on va regarder ici. Donc mon départ c'était Stockholm, donc je me mets sur le départ là. Je vais ici, je vais ouvrir les cartes, la liste des cartes de l'aéroport de Stockholm. Voilà. Vous voyez, les informations, on peut les trouver qu'ici. Que si on a ce genre de renseignements, c'est-à-dire des cartes. Alors, quelles qu'elles soient, moi c'est Navigraph, hein, vous pouvez avoir d'autres moyens de trouver ces cartes. Mais enfin, il faut non seulement les cartes, mais aussi tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire les briefings, hein, tous les détails qui concernent les, les aéroports et l'aéroport et ses pistes. Voilà. Alors, par exemple, puisque nous sommes à Arlanda, là, ce qu'on peut voir, on peut trouver cette carte. Alors, c'est la carte, alors je l'avais trouvée, c'est la Airport Briefing. Alors, on va agrandir si on peut là, je ne sais pas si on peut. Je vais agrandir ça, vous voyez bien. Voilà. Alors, c'est la celle-ci, je pense. Voilà. Voilà. Sur celle-ci, on regarde. Bon, faut chercher, bien sûr, hein, à chaque fois sur l'aéroport. Mais enfin, bon, quand on a pris l'habitude, après, ça va plus vite. Et regardez, 3.3, Noise Abatement Procedures. Donc, les réductions du bruit, les procédures de réduction du bruit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le NADP2 est recommandé pour toutes les SID. Donc, ici, c'est donc à Stockholm, la NADP2 qu'on doit utiliser. Voilà, c'est facile. Alors, maintenant que je vais donner cet exemple, hein, ce que je peux vous dire, bon, je ne vais pas vous le montrer, mais vous pouvez le chercher. Hein. Si vous avez les cartes, sinon si vous n'avez pas de carte, hein, c'est pas grave, pas très grave, vous pouvez quand même faire des vols parce que ce que vous met d'origine, si vous avez réglé dans les options, comme on a vu tout à l'heure, par exemple sur 1500 ou sur 1000 vos valeurs, hein, automatiquement le MCDU vous donnera les bonnes valeurs, voilà, des valeurs approchantes, hein, pour le décollage en NADP2. Hein. Donc, et vous aurez juste à transformer ces valeurs avec un 3 si vous faites un NADP 3000, hein, 1000 à la place de 1000 ou 1500, vous mettez 3000. Voilà, vous mettez 3000 et ça sera pareil. Voilà. Bon, j'espère que. Alors, par exemple, hein, vous chercherez par exemple sur Varsovie, qui est Echo Papa Whisky Alpha, hein, donc EPWA, hein, si vous cherchez les cartes EPWA pour Varsovie, eh bien en cherchant sur les cartes, vous pourrez constater que la NADP demandée ou recommandée est la NADP1. Oui, donc c'est différent de Stockholm. Alors, ce qu'il faut aussi noter, pour finir, c'est que certains aéroports ne suivent pas strictement les règles pour la NADP1 ou NADP2, pardon, et ont promulgué des règles spécifiques et des plans de vol que vous devrez suivre. Cependant, il est important de noter que d'habitude, ces plans sont toujours donnés en pied au-dessus de l'élévation de l'aéroport. Mais il est bon de s'en souvenir, mais de toujours s'en assurer. Hein, il ne faut pas qu'on vous donne des mètres. Hein. Donc, vérifiez toujours que c'est bien des pieds. Voilà. Ok. Eh bien, mes amis, je pense qu'on a fini ce tuto qui était un peu ardu. Je m'en excuse. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de vous expliquer au mieux possible ce départ, cette procédure de départ avec réduction du bruit. Hein. Si vous n'avez pas compris, eh bien, vous pouvez me le demander dans les commentaires, et puis j'essaierai de vous expliquer mieux. Ou bien alors, si ça vous en fichez, eh ben, si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse beaucoup, quand vous faites vos vols avec la 32NX, eh ben, vous gardez les valeurs
qui sont d'origine sur l'avion et ça ira très bien. Bien sûr, ça, ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce tuto, c'est un tuto plutôt pour les puristes de la simulation, hein, bien sûr. Mais enfin, moi, que vous soyez puriste ou non puriste, ou simmer juste pour le fun, ou simmer pour vraiment apprendre à piloter au plus près de la réalité, eh bien, moi, je suis content de vous avoir tous pour amis, parce que moi, j'aime les deux, et que j'ai besoin de vous, aussi bien ceux qui aiment le fun que ceux qui aiment la réalité. Voilà. À très bientôt et bon rêve, bon vol et bonne réalité. À bientôt les amis.